Les potos de Dato, deuxième bonne nouvelle de cette journée de ce dimanche là. J'ai fait la vidéo pour celles et ceux qui n'ont pas vu sur le français de l'équipe de France à JO Paris 2024 qui bat un Irlandais. Les potos de Dato, allez voir la vidéo est dans la description juste en bas. Deuxième bonne nouvelle, c'est sur Tony Yoka. Tony Yoka, j'en ai fait 3 ou 4 vidéos sur Tony Yoka et son adversaire Amin Bousseta à Londres. Dans cette vidéo, on va parler les potos de Dato de ce combat contre Amin Bousseta, de son contrat que Tony Yoka a dit j'avais des problèmes contractuels, donc on imagine avec Canal Plus ou autre, on va parler de ça et il dit c'est fini, donc voilà, il a réglé ça. Mais qu'est-ce que c'est fini? On va parler de ce contrat là et on va parler aussi Tony Yoka contre Joe Joyce, tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing, les potos de Dato. Si vous n'êtes pas encore les potos de Dato, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, likez cette vidéo, partagez cette vidéo. Je fais tous les jours en ce moment là des vidéos et je couvre aussi les Jeux olympiques, j'en parle des boxeurs et boxeuses françaises et pas que, et la boxe professionnelle, la preuve on est. Merci par avance. Les potos de Dato du combat Tony Yoka contre Amin Bousseta. Je peux pas dire grand chose. Pourquoi? Parce que le combat n'était pas télévisé. Encore avant de venir ici, j'ai regardé dernières news, dernières vidéos. J'ai pas vu grand chose sauf la short sur YouTube où Tony Yoka il rentre des vestiaires vers le ring et où il fait un enchaînement d'avalanche des coups où à la 4e reprise et l'arbitre arrête. Donc voilà ce que moi j'ai vu. Je ne peux pas parler d'un combat que j'imagine comment ça s'est passé, donc je peux imaginer plein de choses. Néanmoins, ce que je peux dire, que Tony Yoka, je peux le féliciter, il a renoué avec la victoire. C'est vrai, c'était important pour lui. Au-delà de cela, les potos de Dato, Tony Yoka, il a boxé en Angleterre. J'ai l'impression qu'il aime beaucoup ce pays. Il est anglophone aussi, Tony Yoka, il parle très bien anglais. Et en plus, après 3 défaites, tu vas dans un pays en Angleterre et tu gagnes. Ce pays te va en fait quelque part. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que les sportifs de haut niveau, ils sont superstitieux, les potos de Dato. J'étais boxeur professionnel et je l'étais aussi. Tu gagnes, tu dis bah ce pays me convient, il me porte chance. Voilà, c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. En tous les cas, voilà, il a gagné. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Dès que j'ai des éléments ou un combat en entier, on va essayer d'en parler si ça vaut le coup. Néanmoins, maintenant on passe à autre chose, les potos de Dato, où Tony Yoka il a dit dans son dernier Instagram, en tous les cas avant le combat contre Amin Bousseta, que j'avais des problèmes contractuels et c'est fini. Contractuel, les potos de Dato, il y a 2 choses. Donc il parle de contrat, mais quel contrat? Est-ce que le contrat avec Canal+, sachant que je crois qu'il avait encore un combat à faire avec eux, mais les contrats, on peut racheter le combat, on peut voilà, clôturer le contrat, voilà, tu as des juristes, voilà, tu peux toujours faire ça. Ou il parlait d'un contrat de ce combat en Angleterre, à Londres, qu'on n'arrivait pas à faire le contrat, tout en sachant qu'on n'avait pas le nom de l'adversaire jusqu'à quelques jours avant le combat. On ne sait pas, il n'y a pas encore des éléments concrets. On en saura davantage un peu plus tard. Troisième point de cette vidéo, les potos de Dato, c'est le combat Tony Yoka contre Joe Joyce. JC Box Attitude a fait une très bonne vidéo et a vu très juste. Avant la défaite d'hier, la vidéo aussi j'ai fait de Robocop Joe Joyce qui perd contre Derek Chisora, ou au contraire Derek Chisora qui bat de manière assez spectaculaire. Joe Joyce il l'envoie au tapis aussi, donc la vidéo aussi, le lien sera dans la description. Donc JC il a fait la vidéo avant la défaite de Joe Joyce il y a quelques temps. Le lien est aussi sera dans la description. Il a vu une très bonne analyse à quoi j'avais pas pensé. Jean-Charles il a dit que les 2 défaites, il avait encore 2 défaites de Joe Joyce, ils sont plus difficiles, les 2 défaites de Joyce, que 3 défaites de Tony Yoka. Il a développé et ça j'ai beaucoup aimé. Tony Yoka il n'a pas perdu avant la limite, alors que Joe Joyce il a perdu premier combat avant la limite, deuxième combat contre le français Jean Gillet, il a terrassé par KO, il perd, il va au tapis, il y a ça. Et en plus Joe Joyce il n'avait pas le temps, il a 38 ans alors que Tony Yoka 32 ans. Box Attitude il a eu cette réflexion assez intéressante. Le lien en description comme je disais. Et maintenant qu'est-ce que veulent les gens? J'ai vu beaucoup de commentaires qui parlent de ça. Tony Yoka, Joe Joyce, Tony Yoka, Joe Joyce, 3 défaites chacun, ils disent 3 défaites chacun.
chacun. Maintenant Tony Yoka, avant 3 défaites chacun, il y avait des bons arguments pour que ce combat se fasse. Maintenant le lot a coulé sous le pont et ça revient en actualité. C'est redevenu actualité ce combat Tony Yoka contre Joe Joyce. Pourquoi? Donc 3 défaites chacun. Tony Yoka aujourd'hui, les Budato, l'Angleterre l'adopte. Il a l'entraîneur anglais, les Puto Dato, qui entraîne le DD international Dubois. Pour moi, je pense que le combat, les Budato, il est prêt pour que ça se fasse. Donc Tony Yoka, il a dit déjà qu'il va faire 4 combats cette année. Il a fait fin juillet, donc hier, et il reste 5 mois. 5 mois pour 3 combats. C'est extraordinaire ce qu'il va faire Tony Yoka. 4 combats en 5 mois, c'est extraordinaire. Moi, je pense qu'à la fin de l'année, il y aura Joe Joyce, Tony Yoka. Donc il avait gagné un combat, il aura, si jamais, s'il gagne encore 2e combat, 3e combat de ce calibre-là adversaire. Donc voilà, il va peut-être monter en gamme par rapport à ses adversaires, peut-être pas, peu importe. Mais en tous les cas, s'il gagne encore 2 combats, il aura gagné 3. Et 4e à la fin de l'année, tu vois, avec 3 victoires, il aura retrouvé ce kiff-là. Il serait plus adapté à boxer en Angleterre, à vivre, peut-être se faire aimer par le public. Aussi Tony Yoka qui avait perdu ça, ces sensations de le public crie mon nom en positif. En plus en Angleterre les Budato, peu importe ce que tu dises, peu importe comment tu te comportes, si dans le ring tu fais kiffer, ils te soutiennent. Hier, Chisora qui m'ont démontré des choses extraordinaires, ça crie oh Derek Chisora. Et alors que Derek Chisora a craché sur des gens, a cassé les têtes en conférence de presse, a dit des énormités, a giflé les Klitschko. En France, t'imagines, il fait ça. Il juge pas cela, les Budato, il juge le ring. Donc Tony Yoka, pour revenir à lui, si il démontre des belles choses, avec la manière, il se comporte bien, il respecte le public. Tony Yoka, je disais, il aurait gagné 3 combats, si ça se passe. Et dernier combat contre Joe Joyce. Joe Joyce aurait récupéré jusqu'à là. Au niveau timing, j'entends au niveau timing, c'est un très bon timing pour qu'ils se rencontrent. Il y a autre chose aussi, pourquoi maintenant pour les deux c'est intéressant. Je vais commencer par Joe Joyce, après Tony Yoka. Joe Joyce, c'est que il a perdu contre le français Jean Gillet, franco-chinois, mais plus français que chinois, 2 fois. Il revient, il gagne un combat contre No Name. Les promoteurs misent encore une fois sur lui. Ils disent voilà, maintenant encore un nom qui est prenable, 40 ans, Papy Derek Chisora. Il repère. Maintenant, pour que ça parle de lui, pour que il lui faut un adversaire où les gens ils veulent, ça fait des années ils réclament, il y a un sens en fait. Il y a un sens de ce combat-là, Yoka et Joyce. Et pour Tony Yoka aussi, ce combat aussi ça a sens. Déjà, c'est une rivalité. Rio 2016, Tony Yoka avait dit aussi le nom de Joe Joyce, oui, je vais boxer, pourquoi pas, etc. Il a dit différents noms comme Wilder, Joshua, mais là, parmi ces noms qu'il en avait dit, il va boxer. Ça c'est concret. Tu vois, il y a un sens aussi, les JO, etc. Et en Angleterre, pour se faire connaître en Angleterre, là pour de vrai bon sang, là pour de vrai, tu te fais connaître. Tu boxes un anglais pur, tu vois. Tu le bats en Angleterre, Joe Joyce, c'est extra, c'est fou. Voilà, pour ces raisons-là, Tony Yoka, je pense que ça peut se faire jusqu'à la fin de l'année. 3e combat et 4e en décembre, c'est possible, ou début 2025, parce que je pense pas que on dise encore une fois à Joe Joyce, pas Joe Joyce, tu fais un combat encore contre un no-name pour revenir. Tu vois, il a boxé Tony Yoka. C'est possible, hein, c'est possible, il peut faire un combat d'ici 3-4 mois et début d'année boxer Tony Yoka ou boxer dans 2 mois et en décembre Tony Yoka. Mais je pense que aujourd'hui ce combat, il est à Yoka Joyce, il est comme jamais possible. Et en plus, les deux en ont besoin d'un combat comme ça, les Budato. Les deux en ont besoin aujourd'hui comme jamais. À l'époque où tous les deux étaient invaincus, c'était pas nécessaire. Et en plus, je disais non, pas besoin. Pour Yoka, pas besoin pour l'instant. À l'époque, je disais encore, mais aujourd'hui, dans quelques combats, pourquoi pas? Donc voilà, on verra d'ici là les Budato. Bravo à Tony Yoka. J'espère que c'était intéressant pour vous. Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, commenter, partager cette vidéo. C'est important pour avancer les poteaux de Dato. Et puis prenez soin de vous et de vos proches. Les Budato, je vous dis à bientôt. Oh, très bientôt. Et bim dans la gueule de la Gigi Robocop Chisora. Joe Joyce cette fois-ci. Bravo à Tony Yoka, félicitations.